J'espère que vous êtes prêts parce que dans cette vidéo, je vais vous parler simplement de la méthode la plus efficace pour apprendre. Il s'agit de la méthode Feynman, en l'honneur du physicien Richard Feynman, qui a popularisé cette méthode. Salut, si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Nico, je suis prof de maths, et dans cette chaîne, on parle principalement de maths, mais aussi des différentes méthodes d'apprentissage qu'il existe. Alors introduisons le personnage. Richard Feynman a vécu entre 1918 et 1988. C'était un physicien américain assez calé, il avait obtenu le prix Nobel de physique en 1965 et avait participé au projet Manhattan, donc à savoir la bombe nucléaire. D'ailleurs, petite anecdote comme ça, vous en faites ce que vous voulez, durant les tests de la bombe nucléaire, c'était le seul à pas porter de lunettes de protection. En plus d'être connu pour ses nombreux travaux en physique, il était aussi connu pour ses méthodes d'apprentissage. Il pouvait expliquer des sujets très complexes à n'importe qui, et c'est d'ailleurs ça qui va nous intéresser dans cette vidéo. C'est pour ça qu'on le surnommait le grand explicateur. Il était formellement opposé aux méthodes d'apprentissage classiques, à savoir apprendre par cœur, parce qu'elles mettent plus l'accent sur la forme plutôt que le fond du sujet. Selon Feynman, on peut considérer qu'on maîtrise un sujet lorsqu'on est capable de l'enseigner à n'importe qui. Alors, rentrons dans le vif du sujet, sa méthode. Il y a 4 étapes pour réaliser sa méthode. La première étape est assez simple, on prend une feuille, un stylo, et en haut de la feuille, on écrit le sujet qu'on souhaite apprendre. Donc prenons par exemple le nombre dérivé. Pour la deuxième étape, on va écrire tout ce qu'on sait à propos de ce sujet. Et idéalement, on parle en même temps comme le ferait un prof. Il faut essayer le plus possible d'utiliser que des mots qu'on maîtrise. Ça sert à rien d'écrire un mot en se disant « ouais, mais je me rappelle qu'il apparaît dans la définition », alors qu'on connaît pas ce mot, on maîtrise pas ce mot. Le but, c'est vraiment d'écrire juste ce qu'on sait. L'idéal, c'est que on écrive pour pouvoir s'adresser à un enfant qui n'y connaît rien au sujet. Alors pas parce que les enfants sont débiles, encore que, mais pas parce que les enfants sont débiles, mais parce que les enfants nous bombardent de pourquoi. À chaque fois qu'on leur parle de quelque chose, ils nous disent pourquoi ?» Et c'est ça qui va nous intéresser. Parce qu'il va falloir être capable de répondre à n'importe quelle question. Et c'est ce processus qui va nous permettre de mettre le doigt sur nos lacunes pour pouvoir les travailler plus tard. Dans la troisième étape, on va jouer le rôle de l'enfant justement, et on va relire ce qu'on a écrit en essayant le plus possible de nous bombarder de questions et aussi du coup d'y répondre. Dans notre exemple, si on a écrit le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente, les questions pourront être c'est quoi la tangente, c'est quoi le coefficient directeur, etc. Et à chaque fois, on va essayer d'y répondre. Et si on n'arrive pas à y répondre, il n'y a pas de souci, il faut juste mettre le nez dans notre cours pour retrouver cette réponse et comprendre comment ça marche pour pouvoir y répondre à l'avenir. La quatrième étape consiste tout simplement à recommencer la deuxième étape, mais cette fois-ci avec toutes nos lacunes comblées. Donc idéalement, on reformule ce qu'on voulait dire, mais cette fois-ci avec nos mots à nous, en mettant que des choses qu'on maîtrise. Voilà, globalement c'est tout, c'est simple mais extrêmement efficace. Par contre, faites attention, comme disait Feynman lui-même, le premier principe de cette méthode, c'est de ne pas se mentir à soi-même. On est la personne la plus facile à duper. Ça veut dire que c'est vraiment très facile de passer sur un sujet et de ne pas vraiment répondre à la question en disant « ouais, ça je le sais, il n'y a pas de souci ». Et au fond de nous, on sait que, en fait, on sait pas trop, mais on a la flemme d'aller chercher et de trouver la réponse. Ça, il faut surtout pas le faire. Il faut vraiment ne pas se mentir à soi-même. Et si on arrive à faire ça, la méthode est incroyablement efficace. Cette méthode est utilisée par un grand nombre de chercheurs qui font ce qu'on appelle de la vulgarisation. Ça veut dire qu'ils essayent d'expliquer leur sujet qui est très très pointu à des gens de la vie de tous les jours pour qu'ils comprennent sur quoi ils travaillent. Parce que un chercheur qui fait une thèse ou qui fait des recherches sur des sujets très pointus, généralement il n'y a que les gens qui travaillent avec lui qui comprennent ce qu'il fait. Donc le but c'est vraiment de pouvoir expliquer des travaux très compliqués à des gens qui s'y intéressent un peu mais sans avoir le même niveau d'expertise. Et croyez-moi, c'est vraiment très dur de faire ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les cartes mentales. C'est une méthode très efficace pour prendre des notes. Moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine.